Bonjour à tous et bienvenue pour suivre cette troisième manche du championnat de France GT3 Cup qui s'est déroulée sur le circuit du Nürburgring dans sa version combinée 24 heures. Donc c'est qui a fait rouler donc les pilotes sur la partie du circuit Grand Prix et également sur la partie Nordschleife. Pour cette manche, donc nous avons eu 18 participants sur les 39 pilotes en lice, donc 50% d'absentéisme. Voilà ce que ça a donné au niveau des qualifications. Donc en pôle, on retrouve Valentin Soleillac, suivi d'Alexandre Chaudron, Julien Riboulot, Jawed Karoni. Yacine Bébert ne signe que la 5e place, je dirais. Thibaut Prost qui est en 6e était du tournoi. Pour le reste de la grille, on est à peu près dans ce qu'on a pu voir sur les deux premières manches. Au niveau des performances, et fermant la marche de Vienne Grégory et Guillaume Kempfer. Et c'est parti pour cette troisième manche du championnat de France avec Valentin Soleillac en pôle. Voilà, tout le monde se tient prêt pour le départ. On est sur une météo avec quand même un grip assez correct. Voilà pour le départ. Et attention, les deux premiers virages qui sont assez compliqués à négocier. Et on a vu que ça s'est accroché derrière. On revient sur cet accrochage. Voilà, c'est Julien Riboulot qui part à la faute ici, qui se retrouve en travers de la piste, ainsi que Jawed Karoni. Et les deux pilotes n'ont pas d'autre choix que de laisser passer tout le monde. Dommage pour Julien Riboulot qui avait réalisé un super chrono, une très bonne qualif. Allez, la course est longue. Pour Valentin Soleillac, ça s'est super bien passé. Il est devant. Attention de ne pas être trop ambitieux ici. Circuit très exigeant le Nürb. On le verra tout au long de ce résumé. Voilà, et Thibaut Prost qui se retrouve donc en deuxième position. Après un départ un peu osé. Yacine Bébert, toujours présent, il a fait un très bon départ aussi. Il se retrouve troisième. Voilà, donc on revient sur Thibaut Prost. Bon, pour l'Euro prochain, peut-être son départ un peu agressif au premier virage. Et ce contact avec le pilote de la team JCL, on verra qu'il sera obligé de piter. C'est un peu dommage, mais bon, c'est un peu la course aussi, tout le monde est tendu. On va attendre un peu ses freinages, on essaie de passer, et puis malheureusement on a quelques accrochages. On va dire que c'est la course. Allez, il s'accroche derrière Valentin Soleillac, qui a l'air d'avoir une bonne vitesse de pointe. Voilà, et là on entre dans la forêt, l'enfer vert. En 4e position, on retrouve un pilote Pro Racing, c'est Xavier Maugendre, qui a réalisé aussi un bon départ. Un petit peu isolé, ici il est tranquille, pas de pression devant, pas de pression derrière. Une position idéale. En caméra embarquée avec Xavier. Et attention, voilà les vibreurs, c'est compliqué sur ce circuit. Rien n'est joué sur cette course. Alors un peu plus loin, donc on a Nicolas Faure qui est en 5e position et Jason Maréchal ici, pilote de la team Endless.
en RUF, premier pilote en RUF, hein, pour l'instant, si on suit la grille, en caméra embarquée aussi. La RUF assez délicate à tenir sur ce circuit. Et voilà, attention, pas partir à la faute. Et c'est Teddy Tournois qui en profite là, au freinage. Et oui, attention Teddy. Il ne faut pas lui laisser d'espace à ce pilote, très rapide. Voilà, elle a l'air délicate comme cette RUF à tenir. François Dufay suivait donc Teddy Tournois. Ici on retrouve Samuel Augsburger, 9ème position. Un bon départ pour le pilote GTRS. Il est suivi par Charles Chavenot. Allez, derrière, Cédric Rosic et Jawad Karoni qui s'expliquent. Et ici, on a Cyril Thomas en McLaren. Voilà, un beau petit quatuor là. En 15e position, Grégory Devienne, suivi par Guillaume Kempfer. Le banking, délicat à passer. C'est un endroit où on peut perdre pas mal de temps. Bon, ça s'est bien passé pour tous les pilotes dans ce premier tour. Et voilà donc Alexandre Chaudron et Julien Riboulot aussi qui a fait une erreur, qui est obligé de rentrer pour réparer la voiture. Alexandre Chaudron suite à son accrochage avec Thibaut Prost au départ. Vraiment dommage. Voilà, Valentin Soleillac donc qui est toujours en tête. Il va boucler son premier tour et on voit ici que Thibaut Prost justement essaye de s'accrocher. Voilà, on passe les 260 km/h ici avec la BM. Valentin Soleillac qui fait un début de course parfait. Ici Yacine Bébert qui boucle son premier tour aussi. Et voilà, qui part à la faute. Perte d'adhérence sur le train arrière. Et malheureusement pour Yacine, il n'essaiera pas de repartir après la réparation de son véhicule. Il préfère abandonner. C'est dommage parce qu'on verra par la suite la course à réserver bien des surprises. Ici on voit Jawad Karoni qui entame une belle remontée. Et ici Samuel Augsburger qui profite de la porte ouverte laissée par le coéquipier de Jawad Karoni. Juste derrière, Cédric Scherer, 11e place. Juste derrière, Charles Chavenot. Charles Chavenot qui vient de perdre 2 places, donc en laissant passer Jawad Karoni. Ensuite 12e, Cyril Thomas, Guillaume Kempfer. 2 pilotes JCL en McLaren. Et Grégory Devienne un petit peu à la traîne, mais bon. Il faudra être régulier. Voilà, alors pas comme moi, hein, suite à une erreur. J'ai endommagé la voiture, obligé de piter. Et ça me coûtera plus d'un tour de retard. Valentin Soleillac continue à creuser l'écart devant.
Voilà, elle a l'air très stable, la Z4 sur ce circuit. Une voiture à l'aise ici. Thibaut Prost continue. Il cravache pour essayer de revenir sur Valentin, mais ça va être très compliqué. Voilà, on va chercher les bordures dès qu'on le peut. Et donc Xavier Maugendre, voilà, qui se retrouve 3e. Belle affaire pour le pilote Pro Racing. Mais attention, Nicolas Faure derrière n'est pas très loin. En 5e position aussi, un bon départ de Jason Maréchal qui s'accroche aussi. Il a réussi à reprendre l'avantage sur Teddy Tournois. Il va chercher toutes les bordures, hein, Jason, dès qu'il le peut là. On prend les bordures. On essaie de grappiller quelques dixièmes. C'est risqué ça aussi quand même, hein, ici. Teddy, le voici. Et là qui se sent un peu large et ça touche le rail. Alors heureusement, la BM est une des plus solides des GT3. Ça repart quand même, certainement avec un peu moins de performance, mais ça permet de continuer. Ça va être compliqué, la suite pour Teddy. Allez, derrière les GTRS, on s'explique entre coéquipiers. Samuel Luxburger qui fait une petite erreur et il n'en faut pas plus à Cédric Scherer pour reprendre l'avantage. Voilà, 2 GTRS, 2 JCL, 4 pilotes assez proches. Allez, on monte à bord de la voiture de Samuel. Et on la voit qui sautille, la ruf délicate à piloter sur ce circuit. Allez, il s'en sort bien, Samuel Luxburger. Il faut s'accrocher. Ici, c'est Cyril Thomas avec la McLaren. Allez, on revient sur Thibaut Prost qui cravache pour essayer de revenir sur Valentin. Limiter l'écart, on ne sait jamais. Et ici, grosse bagarre entre Nicolas Faure et Jason Maréchal. Bagarre pour la 4e place. Donc c'est Jason Maréchal qui a réussi à faire son retard sur Nicolas Faure. Mais elle a une belle vitesse de pointe, la McLaren. C'est compliqué de passer. Attention à ne pas prendre trop de risques. Voilà, ici on voit Jawad Karoni qui prend l'avantage sur Cédric Scherer. Jawad qui a eu des petits soucis en début de course, mais là qui cravache très fort pour gagner des places. Attention à ne pas trop en faire non plus. Valentin Soleillac, impérial sur ce circuit, bien préparé, certainement, avec une voiture très bien réglée.
Allez, Thibaut Prost, toujours. Il faut tenir. On prend les vibreurs. Allez, voilà. Thibaut Prost qui part à la faute. La voiture a du mal, hein, et ça va lui coûter très cher, cette erreur, pour le reste de la course. Voilà. Obligé de rentrer au stand pour réparer. Et ici on retrouve Cédric Rosic qui, après son arrêt, donc moi-même, reparti couteau entre les dents. On essaie de grappiller des places, de revenir, on ne sait jamais ce qui peut arriver sur la fin de la course. 11e position. Il y a peut-être des places à gagner encore. Et Julien Riboulot aussi qui est parti après un très très long arrêt. Il se retrouve 16e. Malgré de belles perfs sur ce circuit. Bon, là il repart même avec une voiture abîmée, ça ne lui permettra pas de faire des exploits, mais rien n'est joué ici. Jawad Karoni toujours à l'attaque, il est 5e maintenant. Et voilà. Voilà. Un peu trop d'attaque, c'est le rail là. C'est pareil, ça lui coûtait très cher. Donc voilà, et Teddy qui se retrouve 4e avec une voiture abîmée, hein, on le voit aussi. Ah, c'est difficile là, très difficile sur ce circuit de ne pas toucher. Sauf pour quelques pilotes, comme Xavier Maugendre par exemple, qui a une voiture intacte. Et qui a trouvé le rythme, on dirait. Allez, dans la descente, à l'attaque de la forêt ici. Et là, on frise les 270 km/h. Elle a l'air bien la voiture là, à ce stade de la course. Pour Xavier. Voilà. Et Valentin qui en termine avec une course magnifique, sans erreur. Dominateur sur le Nürburgring. Valentin, bravo. Et là, ça se bagarre pour la 2e position entre Xavier Maugendre et Cédric Scherer, suite aux arrêts au stand, qui a réussi à faire une très belle opération. On essaie de passer, attention, ne pas tout ruiner dans les derniers hectomètres. Ah, ça va être compliqué. Et oui, voilà, on voit la différence ici avec la McLaren qui est un peu plus rapide que la BMW. Est-ce qu'il arrivera à passer, Cédric? Ah, un petit coup de vibreur là. Voilà, la relance un peu moins bonne. Et donc c'est Xavier qui prend la 2e place et Cédric Scherer une très belle 3e place. Une belle course des deux pilotes. En 4e position, Nicolas Faure qui aura fait aussi une très belle course. Et ici on retrouve Samuel Auxburger, pilote de la team GTRS, qui a réalisé aussi une très très belle course. Pas d'erreur, de la patience, de la régularité, il n'en faut pas plus. Et voilà, franchit la ligne pour Samuel. Et oui, les petits appels de phare. C'est quelque chose de finir ici, tout le monde est très fatigué à la fin de la course. Et on retrouve François Dufay, lui qui nous fait une jolie parade aussi. Content d'avoir terminé à cette place, cette belle 5e place. Grégory de Vienne, et voilà. Pilote régulier aussi qui finit 7e. Bravo Grégory. Et voilà, 8e place, c'était du tournoi qui termine dans les stands, mais avec 2 tours d'avance sur le suivant. Moi-même, donc, je finis 9e, assez content. Comme quoi, il ne faut rien lâcher sur ce circuit.
Il y a moyen de faire une belle place, même après un crash. Voilà. Deuxième pilote de la team Endless, Julien Riboulot, malgré aussi un gros crash qui termine quand même dans le top 10. Ça valait le coup de repartir. Et ici Jawad, qui a eu des difficultés en fin de course et qui nous gratifie d'une belle petite figure. Juste avant de terminer, ça va, il va pouvoir franchir la ligne. 11e Jawad. Ça a été compliqué sur cette troisième manche pour lui. Voilà, donc on va regarder le reste de la grille après cette manche très difficile pour les pilotes. Voilà, donc les 8 premiers qu'on a vus passer la ligne. Voilà, c'était une course assez particulière, cette troisième manche. Et ici donc Guillaume Kempfer 12e, Charles Chavenot finit 13e, Thibaut Prost 14e après son erreur. Jason Maréchal aussi qui aura fait une grosse erreur avec un beau crash, se retrouve 16e. Et donc très mauvaise affaire pour Alexandre Chaudron et Yacine Bébert qui se retrouve dernier. Dommage de ne pas avoir tenté le coup de réparer. Voilà, c'était le résumé de la troisième manche du championnat de France. La prochaine fois, on se retrouve sur Brands Hatch. Voilà, et on tentera de vous faire un petit résumé. Encore si on a le temps, voilà. On profite du joli skin de Valentin Soliac qui a remporté haut la main cette troisième manche. Et je vous donne rendez-vous donc pour la prochaine fois. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.